Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu 10, 39. Que signifie alors prendre la croix? Cela signifie perdre la vie de son âme pour Christ, être blessé dans son cœur pour l'amour de Christ, et endurer angoisse et affliction. Et tout cela, c'est perdre l'âme. Certaines personnes refusent de souffrir ou de discipliner leurs désirs émotionnels et ainsi permettant à leur âme de jouir excessivement. Ils la perdent en définitive. Perdre l'âme pour le Seigneur, c'est ne pas permettre à notre propre âme d'être gratifiée dans ses exigences et plaisirs charnels. Si, pour l'amour de Christ, nous renonçons à chercher ce que naturellement nous aimons le plus, ceci sera compté comme perdre l'âme pour lui. Reconnaissons que la signification de gagner l'âme aujourd'hui s'applique également à gagner l'âme dans le futur. La signification de perdre l'âme maintenant est la même que perdre l'âme après. Leur signification doit être la même. En d'autres mots, perdre l'âme pour le Seigneur suppose le refus à l'âme de se permettre des gratifications et satisfactions aujourd'hui. Et perdre l'âme dans le futur signifie priver l'âme de satisfaction et jouissance dans le royaume. Lorsque ce jour viendra, c'est-à-dire quand le royaume arrivera, certaines personnes auront leur âme remplie, tandis que d'autres auront leur âme vide. Tous ceux qui, dans cet âge, ont pourvu au désir de leur âme par une jouissance excessive au-delà des besoins naturels, n'obtiendront rien dans le royaume à venir. Pareillement, tous ceux qui, pour l'amour du Seigneur, perdent ces choses dans cet âge, seront complètement satisfaits durant la période du royaume à venir. Tous ceux qui triomphent du monde seront récompensés dans le royaume. Ceci est absolument certain. Le salut de l'esprit est décidé au moment où nous croyons dans le Seigneur. Le salut de l'âme dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Au cas que vous aimiez les vêtements, la nourriture, les amis, et que vous ayez tout cela pour la satisfaction de votre âme, permettez-moi de vous dire avec l'autorité du Seigneur que vous manquerez la gloire du royaume. Heureux vous qui pleurez maintenant, dit le Seigneur, mais malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant. Luc 6, 21-25. Pourquoi le malheur advient à ceux qui sont rassasiés? Parce qu'ils le sont déjà maintenant. Pourquoi ceux qui pleurent maintenant seront heureux? Parce qu'ils seront remplis dans le futur. Telle est donc la différence entre malheur et heureux. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc 12, 15, 21. Voilà ce que signifie perdre l'âme.